Bonjour à tous, madame, messieurs, bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous savoir encore une fois nombreux devant ces écrans pour suivre, devant vos écrans pour suivre notre émission d'aujourd'hui. Merci et surtout bonne fête de 8 mars à toutes les femmes de la RDC, toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup partout où vous êtes. J'ai vu, nous avions un petit problème, mais c'est résolu. Nous sommes là pour continuer avec notre sujet. J'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Il y a des amis qui ont dit, HK, tu nous as beaucoup promis. La Kisabiso Makambongo, il y a 2011, et le Kaki Ndengenin. Alors aujourd'hui, voici pourquoi notre sujet d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Élection de 2011, voici ce qui s'est réellement passé ». Alors, nous allons essayer d'en parler pour aujourd'hui. Soyez vraiment avec moi et dites-moi comment vous nous recevez maintenant. Est-ce que le signal est bon? Est-ce que tout marche bien? Ok, donc je pense que mon ami qui est à Goma, il dit maintenant, c'est bon. Henri, merci. Ah, tu es vraiment un bon fidèle, là, tu es un bon fidèle. Merci pour ta fidélité. Depuis France, Yudi Visa, Mehdi, HK, c'est bon. Depuis, c'est parfait, ok. Là, c'est Yudi Visa. Henriette Foka, everything is good. Thank you so much. So we can start. Alors, très heureux, chers amis, d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler noir sur blanc de ce qui s'est passé en 2011. Je crois que je l'avais annoncé. Je ne souhaite pas être un distributeur de promesses. Je ne souhaite pas être un distributeur de promesses. J'avais dit que je devrais vous parler de ce qui s'est réellement passé en 2011. Quand nous avons fait cette vague de la vérité sur soit la vérité des urnes, soit la vérité, je ne sais pas. Et vous m'avez demandé si réellement je peux revenir vers vous avec une version que j'ai en tant que journaliste d'investigation sur ce qui s'est passé en 2011. Je vous demande, chers amis, de vous installer confortablement là où vous êtes et de suivre cette émission. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur notre chaîne, je vous demande de vous abonner. C'est une manière de nous encourager. Il y a même des gens, il y a des gens qui nous ont posé la question, mais comment, puisque je vous ai annoncé que j'ai une grande enquête que j'ai faite, je vous ai promis vous dire la vérité, na retour nangai. Alors, excusez-moi, l'enquête nous demande beaucoup, puisque nous allons payer des billets d'avion, nous irons dans des pays, 3 ou 4 pays déjà signalés, pour vous faire la vérité des urnes, non, la vérité des smartphones. C'était intitulé sur les traces des 30 000 smartphones. Ça nous demande énormément de moyens. Si vous avez la possibilité de nous soutenir, soutenez-nous. Puisqu'il y a une grande équipe qui est en train d'être mise en place pour faire cette enquête qui va nous prendre sûrement du temps. Mais j'ai confiance que je vous amènerai un jour, je vous dirai, chers amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si réellement les smartphones ont existé, je vais vous le dire, je les ai vus, voici les images. Si ça n'existe pas, ceux qui les ont quittés, je vous dirai toujours la même chose. Alors aujourd'hui, ce n'est pas ça le débat. Aujourd'hui, le débat, qu'est-ce qui s'est réellement passé en 2011? Chers amis, puisque nous parlons des élections, j'ai vu les gens se surchauffer quand le cardinal Ambongo a dit que les élections vont se passer, il n'y aura pas de glissement. Il y a des gens qui ont fustigé ce comportement, il y a des gens qui ont parlé. Je voudrais vous amener en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? 2011, il y avait 11 candidats. Alors, sur les 11 candidats, il y a eu un candidat qui était proclamé vainqueur, c'était Joseph Kabila Kabange. Mais il y a eu les autres candidats, parmi lesquels il y avait les candidats numéro 11, qui commençait avec les noms de Tshisekedi, qui était le dernier sur la liste, mais qui avait beaucoup d'avantages de pouvoir gagner ces élections-là. Alors, oui, il y a des amis qui me font signe, continuez à nous faire signe, et dites-nous comment vous nous recevez.
Ça va nous aider à avoir, une idée sur la manière dont vous nous recevez chez vous. Alors, maintenant, sur l'équipe qui est en compétition, nous avons été tous, nous-mêmes, moi personnellement, j'étais convaincu que la personne qui avait gagné des élections n'était pas celle-là. Je me suis mis, il y a notre ami Kamanda, Tom, depuis Johannesburg. C'est très bon. Merci beaucoup. Et je suis parmi qui apprécie vos analyses. Je vais lire vos commentaires après. C'est très bonne chose. Encouragez-nous. Merci, ça nous fait du bien. Alors, chers amis, j'avais évoqué les cas des élections de 2011. Puisque quand je vois les journalistes même tenir les langages de la rue, ce n'est pas une bonne chose. Un journaliste, quand il parle, par exemple, que Félix Tshisekedi a volé la victoire de Martin Fayulu, il doit être en mesure de soutenir cette thèse-là. Il doit être en mesure de montrer à l'opinion que sur base des éléments que je détiens, Tshisekedi a volé la victoire de Fayulu. C'est ça que moi je veux. C'est pourquoi quand j'ai répondu à ces messieurs qui est passé sur la télévision, je crois, France 24 ou TV5 Monde, j'étais très dur envers ces messieurs, puisque, excusez-moi, les messieurs n'ont fait que de raconter ses sentiments. Les journalistes parlent sur base de faits, sur base de preuves qu'il a. Chers amis, je voudrais revenir en 2011. En 2011, les élections se sont faites. Et dans le cadre des élections plutôt, Tozan a étape Missatu ya tricherie. Donc, je confirme dans cette émission que la personne qui avait été proclamée vainqueur, ce n'était pas Joseph Kabila. C'était Étienne Tshisekedi. Je suis en mesure de le prouver aujourd'hui. Alors, pourquoi je l'ai dit? Dans la tricherie à une élection présidentielle surtout, les experts en matière électorale évoquent 14 sortes de tricheries. 14 sortes de tricheries. Moi, j'ai un certificat, j'ai été formé par EISA, c'est une ONG sud-africaine qui m'a formé en tant que journaliste comment couvrir les élections, comment observer des élections. En 2011, nous étions en une synergie des journalistes de chaînes, quelques journalistes pour la RDC et d'autres pour les chaînes étrangères. Et finalement, j'ai fait mon travail de couvrir ces élections. Quand on planifie une tricherie, la tricherie ne se planifie pas les jours des élections. La tricherie ne se planifie pas après les élections. La tricherie se planifie avant, pendant et après les élections. Et c'est effectivement ce qui s'est fait lors des élections de 2011. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais passer un peu vite pour vous montrer la situation telle qu'elle s'était déroulée. Il y a eu d'abord certaines dispositions révisées rapidement avant les élections. On était en train de planifier comment nous pouvons faire en sorte que Joseph Kabila, qui est notre candidat, puisse gagner ces élections. Yango Monaki, Babandaki, loi ya correctifié 2 tours, et l'on a 2 tours et comme on a 1 tour. La loi a été introduite à l'Assemblée nationale un jeudi. Le vendredi, validé Yango, l'opposition claque la porte, puisque le Parlement était majoritaire au profit de Joseph Kabila. L'opposition refuse et sort, et la majorité qui reste à l'intérieur vote la loi. Le vendredi, Tindia Moïpa Joseph Kabila, et le samedi, la loi a été promulguée. Regardez la vitesse avec laquelle ces dispositions ont été organisées. Il y a eu d'autres dispositions, notamment bloquer les financements des autres partis politiques. Et il y a eu... et je peux aussi vous rappeler, si vous pouvez vous rappeler, à la veille des élections, les jours des élections, c'était le 27 novembre 2011, quand on a commencé avec la campagne électorale, Joseph Kabila nomme les membres de la Cour supérieure de la justice.
Alors, comment un candidat peut nommer les membres de la Cour? Et ces membres ont prêté serment devant un candidat à la course présidentielle. Et ça, c'était une tricherie. Beaucoup de gens peut-être n'ont pas fait allusion à ça. Quand les gens jurent de rester fidèles et obéir aux ordres du président de la République, c'est pour dire que tous les résultats qui seront publiés après ces élections, c'est à ma faveur. OK? Et Kabila les a installés, il a reçu leur serment et il s'est mis en route pour aller battre campagne. Et ça, c'était une tricherie. Donc, noir sur blanc, c'était une tricherie. Donc, il pouvait faire ça après les élections. Mais il l'a fait avant l'élection. Il a changé de loi électorale. Et lors de l'installation de la cartographie, rappelez-vous, en 2006, la CENI avait présenté la cartographie pour à peu près 58 000 bureaux. À peu près 37 millions d'électeurs. Alors, maintenant, en 2011, la loi électorale, la cartographie qu'on nous présente, c'est toujours la cartographie de 2006. Alors que la commission électorale avait ajouté 6 millions d'électeurs il y a 6 cas. Alors maintenant, il y a quelques bureaux. Il fallait à peu près 6 000 bureaux. Ces bureaux-là n'ont jamais été présentés devant tout le monde. Donc, Totikalina, cartographie, il y a 58 000 bureaux. En 2006, c'est la même cartographie qui a été publiée sur les sites web de la commission électorale. Ce qui veut dire qu'ils ont pris les mêmes localisations alors que la situation était complètement différente. Tolongo na cartographie. Toye na campagne électorale. Vous savez ce qui s'est passé lors de la campagne électorale. D'abord, on a installé les membres du CESAC. Ça, ce sont des faits que tout le monde pouvait voir. Il y a d'autres faits que nous autres, nous avons vus. Je vais y aller tout de suite. D'abord, les CESAC était une structure qui était chargée de valider, de veiller au respect du temps d'antenne sur les médias publics. Vous savez ce qui s'est passé? Sur la RTNC, par exemple, Joseph Kabila, tout son temps pendant la campagne dans les journaux, c'était 87%. Kengo Wandondo Alandien à 7%. Troisième personne, c'était Vital Kamerhen à 3%. La dernière personne, c'était Étienne Tshisekedi avec 1% d'antenne tous les temps de la campagne. Donc tout ça, c'est vraiment de l'architecture si quelqu'un veut tricher à une élection. Et les autres candidats se sont partagés, je crois, 3%. On ne parlait même pas d'eux sur la chaîne nationale. Et ça, c'était une manière de tricher et de dire, voilà, on les isole un peu, et nous restons seulement sur la chaîne nationale, vue par toute la planète. Ça, c'était une tricherie. Alors, après ça, nous avons couvert, et finalement, je me donne maintenant, après les élections d'Engele Kaki, il y avait un problème de liste, il y avait un problème des omis, il y avait un problème de doublons, il y avait un problème de... beaucoup de problèmes. C'est pourquoi, partout à travers le pays, il y avait un problème de remplissage des urnes. Beaucoup de urnes, Moussous déjà plein, Moussous Batumba. J'ai beaucoup d'images que je peux vous montrer, mais je vais aller vraiment à l'essentiel des faits. Chers amis, quand nous avons fini les élections, j'ai pris mes matériels, je me suis dit, je dois aussi observer comment les élections se sont passées. J'ai commencé à faire le tour de la RDC. Et en fouillant la RDC, je tombe sur des bureaux fictifs. Je tombe sur des laboratoires, là où on a acheté des cartes. Vous avez suivi qu'on avait acheté des cartes? Je pense que vous avez suivi comme moi, que les cartes ont été achetées, et il y a eu des gens qui se sont... Sombi carte, voté dans le numéro où ils ont la carte, et puis l'équipe, et voté pour Joseph Kabila et pour eux-mêmes, les députés. C'était un désordre total. J'arrive à un endroit, je trouve que carte bazwaki nan bayaki kozwa yangote. Alors je m'improvise maintenant comme la personne qui avait déposé aussi sa carte pour 10 $. Je viens chercher ma carte. Je vous propose la vidéo. Voici comment on a un peu risqué.
Je vous propose la vidéo et je vais... Merci beaucoup, ma chérie Mamie Sanza Edith qui dit tout c'est bon. Mike Biden, tu dis Kadiosha. Non, c'est pas Kadiosha. Moi, je parle avec des vidéos et des images. Alors, je suis dans un bureau. Mike, je te montre ce qui s'est passé dans une des provinces. Et là, la personne que vous voyez, c'est moi. Je suis dans un bureau, j'arrive, je trouve des milliers et des milliers de cartes d'électeurs. Donc, je suis là, je me suis fait quelqu'un de la rue. J'ai dit non, je suis venu chercher. On me donne accès. J'avais une caméra cachée que j'ai donnée à quelqu'un. J'ai dit non, bon, toi qui es là, tiens-moi mon sac. Tiens-moi mon sac, je cherche ma carte. Et vous pouvez voir que ce sont des cartes. Et la personne tenait mes histoires. Elle était en train de me filmer. Alors, je mets ça à côté. Je prends un autre lot. Tout ce que vous voyez là, soit ce sont des bulletins, soit ce sont des cartes d'électeurs. Alors, là, ce sont toujours des cartes d'électeurs. Alors, je me suis dit, ok, je cherche ma carte. Je suis à la recherche de ma carte d'électeur. Voilà. Chers amis, il y a des gens qui ont dit, non, on a triché, on a fait ceci, on a acheté des cartes. Moi, j'ai vu. Moi-même, j'ai vu. Les images sont là. Et la personne là qui est en train de compter les cartes, c'est moi. J'ai dit, ok, je vais fouiller et voir. Je ne peux pas aller dire aux gens que l'élection a été... Et les messieurs, dans ce bureau, il y a eu 3 députés qui sont sortis et Joseph Kabila. Donc, il n'y avait que 2 personnes. Donc, tu votes ton député, les gens qui étaient là, ils votent les députés, ils votent Joseph Kabila, ils votent les députés. Je suis en province, je ne suis pas à Kinshasa. Alors, cartouana, donc les cartes que j'ai vues, c'était à peu près, donc les causes, elle va 5 000. C'était, on avait demandé 10 $. Alors quand j'ai appris l'information, na communauté balabala, carte. Et j'ai vu cette montagne-là. Il y a d'autres, je vais vous montrer des images. Et j'ai vu ce genre de centres fictifs, une dizaine, puisque j'ai fait les tours de la RDC. Une dizaine. Et les Kiwana, comme j'étais vraiment plongé dans l'investigation, je vous amène, chers amis, vous et moi, jusque dans les serveurs de la CENI. Je pense que c'est la personne qui peut dire que je suis en train de mentir. Devant la justice, si vous contestez un document, que c'est un faux document, vous devez le prouver par un vrai document. Alors, moi j'étais en mesure d'aller jusqu'en justice, prouver que je vous présente les serveurs de la CENI. Donc là, les serveurs de la CENI, je vous amène, vous et moi, ensemble, faisons un petit tour. Vous allez voir comment la tricherie s'était bien organisée. Alors, je voudrais bien vous montrer ces tableaux. Là, je suis au sein de la CENI. Vous allez voir, il y a élection présidentielle de 2011, résultats provisoires, niveau national, niveau de province, niveau de CLCR, niveau des sites. Alors nous allons peut-être ici pour prendre les résultats par bureau de vote. Nous allons prendre les résultats par bureau de vote. Allons prendre les résultats par bureau de vote. Voilà, nous sommes là par bureau de vote. Chers amis, d'abord une précision. Je voudrais vous préciser un truc. Vous vous rappelez une fois, il y a eu... les ONG internationales qui se sont dit, écoutez, les cas de Malemba Nkulu, on n'est pas d'accord, on va voir clair, il n'y a pas de choses. Alors, vous n'allez pas me poser la question comment toi tu as pu accéder à ces serveurs. C'est le travail des journalistes. Moi, je veux que les gens qui passent à la télévision parler, vous montrer des vestes, je suis journaliste.
journaliste, tu dois chercher la vérité là où elle se trouve. Chers amis, quand j'ai suivi les bruits des ONG de Malemba-Nkulu, allons à Malemba-Nkulu ensemble, nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Alors, là nous prenons par exemple les Katanga, province du Katanga. Il y a eu 3 provinces qui ont donné la victoire à Joseph Kabila. Nous prenons la province du Katanga. Allons par exemple dans les territoires de Malemba-Nkulu. Voilà. Ouvrons les résultats par bureau de vote. Là, nous sommes en train de fouiller comment les choses... Veuillez patienter. C'est une très bonne chose. Merci, mon serveur. Voilà. Il me dit... voilà, les résultats sont là. Chers amis, observons très bien. Nous sommes ici à Malemba-Nkulu. Vous voyez là où il y a ma petite main. Province du Katanga, Malemba-Nkulu, territoire de Malemba-Nkulu, site 12 457. Dans ce bureau numéro 12 457A, il y avait eu 522 personnes enregistrées et il y a eu 522 personnes votant. Et sur toutes les 522 personnes ont voté pour le candidat numéro 3, Joseph Kabila Kabange. Chers amis, je dois vous dire une chose avant que je ne continue. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, dans ce monde ici, dans un centre, il y a 522 personnes enregistrées, depuis Babanda enrôlement. Tina, jour il y a élection, ce qui une année, les cap là, jour il y a élection, les mêmes 522 personnes, Bayaki, va voter, et les 522 personnes vont voter pour un seul candidat numéro 3. Peut-être miracle. Bato malade bazala quitté, des déplacements bazala quitté, bato y a retard bazala quitté, bulletin nul bazala quitté. Tout le monde a voté pour le candidat numéro 3. Et c'est une coïncidence ou une erreur? Continuons à fouiller les autres, puisque dans ces bureaux, nous avons plus de 178 pages. Vous allez dire non, Bilo, comment monter? Je ne peux pas prendre un temps pour monter ce genre de choses. Et là, nous sommes dans un seul territoire. Il y a plus de 160 quelques. Si vous voulez tout parcourir tous les 160 quelques territoires, je suis là. On va y aller. Alors, voyons ce qui s'est passé. Revenons sur les centres. Là, nous étions sur ces centres ici. 12 457. Les candidats numéro 3. Voici les bureaux numéro 2. 14 458. 57B. Il y a eu 512 personnes enregistrées. 509 ont voté. Et tous les 509 votants ont voté pour le candidat numéro 3. Et c'est la même chose. Nous venons ici. Les bureaux ici, 12, 40, 57. Et jusque-là, 532 ont été enregistrés. 522 ont voté pour le candidat numéro 3. Et c'est comme ça, tous les territoires. Vous voyez, il y a 178 pages. On peut aller jusqu'à la 178e page. Les résultats restent en faveur de Joseph Kabila Kabange. Voilà. Donc c'est toujours les candidats numéro 3. On va voter. Candidat numéro 3, voter. Candidat numéro 3, voter. Candidat numéro 3. Candidat numéro 3. Candidat numéro 3. Regardez seulement les numéros 3. Et puis ici, il y a des chiffres ici. Donc, il y a en tête que c'est le numéro 3 qui a été voté dans ces centres. Alors là, nous sommes sur la 5e page. Candidat numéro 3. 561 personnes enregistrées. 561 personnes ont voté. 561 personnes ont voté pour le candidat numéro 3. C'est la même chose du début à la fin. Je vais aller progressivement jusqu'à la 178e page. Suivez seulement les chiffres là. Si vous allez voir, voilà, je vais aller jusqu'à 178e page. Voilà, toujours les candidats numéro 3, candidat numéro 3, candidat numéro 3. Ainsi de suite. Candidat numéro 3. Bon, comme nous voulons aller jusqu'à la 178e page, on peut aller jusqu'à la fin, mais les résultats ne changent pas. C'est toujours le candidat numéro 3. Oyo Avotama. Donc, territoire Mobimba, tout le monde a voté pour une seule personne. Donc, vous voyez toujours, c'est toujours candidat numéro 3, candidat numéro 3,
Je vais aller jusqu'à la 178e page. Allons peut-être jusqu'à la 150e. Ici, c'est... ça, c'est 50e page. Quels sont les résultats à la 50e page? C'est toujours candidat numéro 3. Candidat numéro 3. Allons jusqu'à la fin. Possibilité. Oh là là, oh là là. Apparemment, les mêmes problèmes surgissent. Voilà. Donc, ici, nous étions sur les territoires de Malemankulu. Les territoires de Malemankulu. Allons un peu dans... Est-ce que c'est une coïncidence où les choses se sont passées de la bonne manière? Allons voir l'autre territoire. Prenons par exemple les territoires de Bukama, par exemple. Prenons par exemple le territoire de Bukama. Voilà, nous cliquons sur le territoire de Bukama. Allons les résultats par bureau de vote. Veuillez patienter, je patiente. Je suis impatient, je patiente. Voilà. Là, nous sommes dans les territoires de Bukama. Territoire de Bukama, qu'est-ce que ce territoire nous dit? Voilà, les résultats sont là. Chers amis, observez très bien ces résultats. Et c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire, vous allez voir les bureaux. Ici, dans ces bureaux, il y avait 500. Donc, nous avons la province du Katanga, circonscription de Bukama, territoire de Bukama. Alors, les sites de vote sont là. Dans ces bureaux, il y avait 542 personnes. Il y a eu 542 votants. Il y a eu 539 qui ont voté pour... Ah, ici, quand même, il y a un candidat qui a eu une voix. C'est Adam Bombole. Alors, et nous continuons sur d'autres bureaux. Il y a par exemple ces bureaux. C'est toujours Joseph Kabila. 549 enregistrés, 549 votants. Tous les votants ont voté pour les candidats numéro 3. Alors, on continue. Vous allez observer que c'est la même chose. Alors, on continue. On continue, vous pouvez voir, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose jusqu'à la fin. Ici, il y a 203 pages. Sur ces 203 pages ici, dans ce bureau, tout le monde a voté pour le candidat numéro 3. Tout le monde a voté pour le candidat numéro 3. Je passe un peu vite jusqu'à la 50e page. On va voir ce que ça donne. Voilà, nous sommes ici, 59e page sur 203. C'est toujours le candidat numéro 3. Candidat numéro 3. Candidat numéro 3. Alors, les résultats ne changent pas. Avançons jusqu'à la 150e page, par exemple. Ici, nous sommes 138. Candidat numéro 3 toujours. Candidat numéro 3 toujours. Candidat numéro 3 toujours. Et allons jusqu'à la 203e page. Qu'est-ce que ça donne? 203e page. Voilà. Candidat numéro 3. Et la dernière page, candidat numéro 3. Ça, c'était l'avant-dernière page. Voilà. Ça, c'est la dernière page. Candidat numéro 3. Chers amis, ici, vous pouvez comprendre que s'il y a eu s'il y a eu peut-être une erreur dans le territoire Yaliboso, il y a Malemankulu, comment la même erreur peut se reproduire sur le territoire de Bukama? Tout le monde vote pour le candidat numéro 3. Ok, on accepte. Mais voyons peut-être là où Tshisekedi avait annoncé que je vais voter à Kabongo, territoire de Kabongo. Là, nous sommes dans une seule province. Tshisekedi avait annoncé qu'il allait voter dans les territoires de Kabongo. Vérifions dans les territoires de Kabongo. Nous formons ici. Allons dans les territoires de Kabongo. Ici, nous sommes là.
Nous sommes dans les territoires des Kabongo. Alors, territoire des Kabongo, on nous dit, ouvrons un peu. Nous ouvrons un peu notre interface. Là, c'est territoire des Kabongo. Allons, résultat par bureau de vote. Voilà. Ici, dans les territoires des Kabongo, je voudrais préciser que Etienne Tshisekedi a toute une fédération. Il a beaucoup de gens qui l'attendaient pour... Puisque ni Tete Ndengba Bloka qui avion a décollé, à Kokaiko voter na Kabongo. Mais voici ce qui se passe à Kabongo, dans ces territoires. Tous les territoires, tout le monde a voté. Ici, il n'y a même pas un candidat qui a eu une voix. Nous sommes dans les Katanga, territoire Kabongo, territoire Kabongoville. Et puis, voici les bureaux, c'est 12048. Alors, voici tous les bureaux. Nous avons combien de pages ici? Nous avons à peu près 184 pages. Tous les bureaux ont voté pour les candidats numéro 3. Tous les bureaux. Tous les bureaux, comme vous pouvez remarquer là, c'est tous les bureaux qui ont voté pour les candidats numéro 3. Alors, chers amis, c'est là où j'ai confirmé que allons peut-être jusqu'à la 50e ou 40e page. Ici, nous sommes à la 50e page, par exemple, et vous verrez que les résultats ne changent pas. Les résultats ne changent pas, et nous allons passer très rapidement, peut-être jusqu'à la 80e page. Les résultats ne changent toujours pas, c'est toujours les candidats numéro 3 qui est voté. Passons jusqu'à la 120e, par exemple, 150e. Voilà, c'est toujours les candidats numéro 3. C'est toujours les candidats numéro 3. Allons jusqu'à la fin, 184e page. C'est toujours les candidats numéro 3. Alors, chers amis, je reviens à vous maintenant pour un peu... Vous avez vu cette réalité. Est-ce que Tokolo Bakeza Kindoki et Salimi automatiquement? Non, c'était une tricherie bien organisée. Nous prenons les territoires de Kabongo. Là, je vous ai amené dans les serveurs de la CENI. Vous serez étonné pour vous dire, mais comment tu... Je peux dire que je suis peut-être les seuls ou les deux qui ont ces serveurs ici. Et les jours où je parlerai des élections de 2018, non, 2018, je souhaiterais que vous soyez encore là comme aujourd'hui, très silencieux pour écouter. C'est ça le travail d'un journaliste. Chers amis, 3 provinces avaient donné la victoire à Joseph Kabila. La province du Bandundu, la province orientale et la province du Katanga. Si je reviens ici sur la province du Katanga, pour vous montrer comment on avait gonflé les nombres des électeurs, vous allez vous rendre compte que c'était vraiment bien monté. Regardez ici comment les choses se sont passées dans ces territoires. Avant que je ne vous dise, voilà. Ici, vous allez voir que les territoires du Katanga a 4 millions 5, plus de 4 millions 600 électeurs. Territoire du Bandundu, 3 millions 500. Et la province orientale, 3 millions 800. Ce sont les 3 provinces qui avaient... On avait augmenté beaucoup d'électeurs. Et ce sont ces 3 provinces qui ont donné la victoire à Joseph Kabila. Chers amis, j'ai pris mon temps. Avant que je ne vienne vous faire cet exposé, j'ai pris mon temps à parcourir tous les serveurs. Il y a de millions et des millions de papiers dans ces trucs ici. Puisqu'il y a des gens qui disent non, c'est du Kaliosha, c'est de ceci. Je ne trouve pas. Imaginez-vous les choses les en 2011. Je viens vous. Navandi un ordinateur pour concevoir de millions et des millions de papiers. Ça, c'est ça la réalité. Alors, quand j'ai fait les tours complets de ces serveurs, bureau par bureau, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il y a beaucoup de systèmes. Ça, c'était les remplissages automatiques. Puisque, comme je disais tout à l'heure, comme dans les territoires de Kabongo, là où Tshisekedi allait même voter, aucun candidat n'a eu une voix. Aucun. Donc, cela veut dire que même si Tshisekedi allait voter dans ces territoires, il voterait pour les candidats numéro 3. C'était un miracle. Donc, si Tshisekedi Etienne allait voter dans ces territoires de Kabongo, il voterait pour les candidats numéro 3. Toute la fédération de Kabongo, là où ils avaient mobilisé beaucoup de gens,
que Tozo Yambaseke n'a voté à toute cette fédération a voté pour les candidats numéro 3. Alors, attends, Moïbi, il fallait que ça dans le territoire où on a que, quand même, il y a deux voix. Mais dans ce territoire, aucun candidat n'a eu une seule voix. Donc, même si Étienne Tshisekedi allait voter dans ce territoire, il voterait pour le candidat numéro 3. Voilà un peu la tricherie, comment il s'est facilement présenté. J'ai fait les tours, je suis allé dans les Bandundu, je suis allé dans la province orientale, mais c'est scandaleux. Alors, conclusion, que ce qui s'est passé en 2011, il n'y avait rien d'élection là-dessus. Et si je vous donne les noms de l'ONG internationale qui a conçu ces serveurs et qui a géré la compilation, c'est une honte. Aucune ONG n'aime la RDC. Je l'ai toujours dit ici, j'ai dit, il y a des gens ici, oh, ceux qui te le butent, mais c'est la vérité. Je pense que serveur Wapi. J'ai l'accès au serveur et je l'ai eu, je les garde. Chers amis, ces gens-là qui font des tours dans la RDC, nous sommes des ONG, nous sommes venus en appui, nous sommes venus vous donner des fonds. Ils n'aident pas la RDC. Ce sont eux qui ont fait cette compilation honteuse. Et je pense que quand ils voient ça, ils disent, mais attaque Oibango Toiba Kimabe. Je ne souhaite pas, puisque ça va nous prendre le temps, je ne souhaite pas aller dans chaque province. Les jours Bogosepel, on peut prendre même toute une journée. On passe bureau par bureau. Vous allez voir comment les choses se sont faites. Et les trois provinces, province orientale, Bandundu et les Katanga, ont donné la victoire à Joseph Kabila. Moi, je veux que quelqu'un me contredise, me dise, nous, la CENI, voici notre serveur. Ce que ce monsieur-là vous montre, c'est du montage. Quelque chose du vrai ou du faux est contesté par quelque chose du vrai. C'est lui qui sait que ce que j'ai donné ici, c'est du mensonge, qu'il me donne le vrai serveur. Donc, il n'est pas bureau par bureau. Personne n'osera soulever son petit doigt. Personne. Personne. Puisque j'ai des millions et des millions, ça, c'est leur serveur. Et pour l'instant, ils ont tout bloqué, bloqué tout. Même ce qu'il est sur les sites web de la CENI au Kukuta et l'autre. Alors, ils le font en retard pendant que nous, même élection, il y a 2018. Chers amis, j'ai fait un travail avec Bamasananga Nyonso. Depuis Los Angeles, nous, on observe les élections en RDC. Mais il y a d'autres qui sont là, qui font Batou, qui critiquent Batou. Prends le temps, observe les élections, fais des investigations, va sur terrain. Tu es journaliste, accède à toutes les informations. Chers amis, je donne ma main à couper que quelqu'un me contredise que ces serveurs étaient à Lokuta. On l'a eu et on sait, je vous dirai peut-être plus tard, même après des années, comment j'ai eu ça. Et je vous parlerai un jour des élections de 2018. Je vous promets. Mais soutenez notre investigation que nous faisons sur l'enquête que je vous ai annoncée la fois passée, puisque nous voulons vérifier les 40 000 smartphones de l'Église catholique. Et bien, qui n'accompagne Nini. Et les 15 années n'étaient comme en RDC. Et comment qui paye en RDC, qui a utilisé ça, comment a été l'utilisation, quelles ont été les applications mises à l'intérieur pour compiler les résultats et envoyer les résultats dans les centres de compilation. Je vais vous dire la vérité là-dessus. Soyez vraiment patients, faites-nous confiance, mais appuyez-nous puisqu'il y a des billets d'avion vers là où les téléphones sont arrivés. Bon, je ne vous demande pas de tout faire. Nous allons faire nous-mêmes, mais une partie aussi, vous pouvez nous appuyer. Merci beaucoup, chers amis. On me dit que le temps, je suis allé au-delà de mon temps. Je pouvais bien continuer. Je vais vous montrer d'autres trucs. Je souhaite m'arrêter par ici. C'est comme ça que les choses se sont passées. Aujourd'hui, si moi je demande que, je dis, ma femme n'avait pas bien organisé son état-major. Puisque si moi j'arrive à la Cour constitutionnelle, je présente ces serveurs, je demande à la CENI, viens contredire ça. Nache Yangai, CENI pe ayanayayi. Souka ayanayayi, la Cour va prendre le mien, comme les sérieux. Donc, les gens étaient restés dans les distractions. Aujourd'hui, ils sont dans des insultes, ils sont dans des incantations, alors qu'il y a du vrai travail qui devrait être fait. Comme moi, je l'ai fait lors des élections de 2018, avec toute une équipe, et certains Américains qui m'ont fait confiance. Chers amis, je vous aime bien. Je souhaite m'arrêter par ici, pour aujourd'hui, et tout en vous demandant, en souhaitant une très bonne journée, une très bonne fête aux mamans congolaises. Bonne fête à vous de 8 mars, nous vous aimons beaucoup. Et je pense que c'est notre fête, hein, c'est une fête d'ensemble. Merci beaucoup.
Soutenez-nous. Vous savez, vous voyez là où vous êtes en train de chatter, il y a un petit signe des dollars. Vous pouvez nous envoyer, si vous avez même $1, vous pouvez nous envoyer là-bas. Ça va nous parvenir. Et ou soit vous nous contactez sur ce numéro qui est affiché, c'est notre WhatsApp. Nous allons vous donner les coordonnées bancaires ou tout ce que vous voulez. Merci pour votre confiance. On se retrouve pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Au revoir les amis et à très bientôt pour le prochain numéro.